Nous sommes à Lisbonne, dans le quartier de Campolide, à la rencontre de Crème Madame de Aurélia. Aurélia qui est pâtissière. Alors Aurélia, je vous laisse expliquer un petit peu votre parcours professionnel. Bonjour, écoutez, je suis à Lisbonne depuis 6 ans maintenant. Ça faisait partie de mes projets. Donc je suis arrivée ici, mais avant j'avais un autre projet, la pâtisserie. Donc à 37 ans, j'ai passé mon CAP. Je me suis formée aussi à Paris, chez Ferrandi. Et me voilà à Lisbonne. Donc j'ai commencé simplement dans ma petite cuisine. Et puis que j'ai vu que ça plaisait à mon entourage, aux amis. Et puis on m'a quand même motivée. On m'a dit mais vas-y, lance-toi. Il faut que tu t'avances un petit peu, que tu vois les choses un peu plus grandes. Alors justement, parce que je suis dans une pâtisserie a priori, une pâtisserie dans laquelle il n'y a pas de vitrine, pas de gâteau. Ah si, il y a des petits cookies. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez, parce que c'est une pâtisserie, mais c'est pas une pâtisserie, c'est un labo. Exactement, c'est un labo. En fait, je propose des pâtisseries. Donc en début de semaine, j'affiche un menu sur les réseaux sociaux. Et donc les gâteaux sont à récupérer ensuite le vendredi. Bon, là c'était exceptionnel ces 2 semaines puisqu'il y avait la galette. Mais sinon c'est le vendredi. Voilà. Donc moi, début de semaine, je prépare donc mon week-end, donc les achats. Et ensuite ma mise en place. Et comme je suis toute seule, ça me prend énormément de temps. Donc, vous dites à vos clients, cette semaine, c'est Paris-Brest et Pavlova, et à eux de passer les commandes. Et si on s'y est pas pris à temps, comment on fait? Enfin, c'est très limité, du coup, votre production. Alors, on peut toujours m'envoyer un petit message. Et puis, si j'ai le temps, je peux faire, par exemple, un gâteau supplémentaire, si le temps me le permet. Enfin, il suffit de m'envoyer un petit message et on trouve toujours une solution. Et donc, vous m'aviez dit que vous aviez 2 rêves dans la vie. Vous êtes devenue pâtissière un petit peu sur le tard. Vous êtes venue vivre à Lisbonne. Et là, vous avez atteint vos 2 rêves. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour vous à l'avenir? Encore plus de gâteaux? J'aimerais bien ouvrir un espace salon de thé. Voilà, mais en restant toujours assez intimiste. C'est un projet. Après, on va voir s'il voit le jour ou pas. Et pour ce qui est de votre pâtisserie, de votre production, parlez-nous un peu de votre manière de travailler, de votre approche, les produits que vous utilisez, les gâteaux que vous réalisez. Comment vous appréhendez votre travail? Alors, j'essaie au maximum de travailler avec des produits donc, locaux, déjà, de circuits courts. Ensuite, toutes les préparations sont faites maison. Par exemple, le praliné est maison. Les coulis, c'est seulement du fruit. Pas de conservateur, pas de colorant. Voilà, j'essaie de travailler une pâtisserie bio même, au maximum, et de bons produits pour vous régaler. Il y a aussi, vous m'avez dit, une dimension esthétique quand même dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez envie d'avoir la générosité de la mère de famille, si on peut dire, et aussi quand même une finesse, une qualité dans les standards de la haute gastronomie française. Oui, c'est ce que j'aime. Enfin, c'est, je pense, la pâtisserie que je travaille. C'est exactement ça, c'est la générosité d'une pâtisserie de maison, et en même temps j'aime bien le petit côté sophistiqué de la pâtisserie française, et je pense que cette pâtisserie c'est la mienne. Merci beaucoup Aurélia. Merci à vous, je vous embrasse. La French Radio, Portugal.